Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page iStampin' Alors, je galère à vous retrouver, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne trouve pas la vidéo en direct pour pouvoir lire vos petits messages. Bizarre, bizarre. Bon, ça vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Et ça y est, je vais régler rapidement le problème. Me voilà. Parfait. Ah, des fois la technologie, moi ça fait deux. Hein. Heureusement qu'on ne parle pas de technologie dans mes vidéos. Hein. Alors, n'hésitez pas quand vous arrivez à partager ma vidéo, comme ça, il y aura plus de monde pour pouvoir la regarder avec nous. J'aurai plus de petits commentaires, j'aime bien voir vos petits commentaires au fur et à mesure de la vidéo. Coucou Véronica! Alors, je fais juste un petit coucou rapide. Alors, je sais qu'elle n'est pas devant son ordinateur. Je fais un gros bisou à Viviane, elle comprendra pourquoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo où j'avais envie d'utiliser le daquin. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait déjà une carte avec du daquin. Le daquin va permettre d'enlever un petit peu l'encre sur nos projets et de faire des petites taches blanches. Et donc aujourd'hui, on va réaliser cette carte ensemble. Coucou Lucie! Bon début de journée! On va réaliser cette carte ensemble. Alors voilà, je vous la mets d'un petit peu plus près. Et alors surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette petite carte. Voilà. Alors le temps que je lise vos petits messages. Donc j'avais envie d'utiliser un petit peu, donc vous voyez, le daquin va venir permettre de faire ces petites choses ici. Mais également, on va s'en servir pour la carte. Donc c'est parti, on va faire cette petite carte. Alors je la mets ici pour que tout le monde la voie bien. Et on va attaquer. Alors, tout d'abord, on va avoir besoin d'une base de cartes. Comme d'habitude, hein, vous me direz. Donc, je prends mon papier murmure blanc. Coucou Tiffany. Et je vais venir couper une base de cartes qui va faire 14,5 par 21. Donc, 14,5 par 21. Et donc, je vais venir plier à 10,5 pour avoir la moitié. Voilà, j'ai ainsi obtenu ma base de cartes. Donc, une base qui fait 14,5 aujourd'hui. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier noir. Vous voyez, le papier noir va venir mater un petit peu le papier qu'on va faire ensuite. Et ça permet, je trouve, de faire ressortir les éléments de la carte. Donc, ce papier noir va faire 1,5 cm de moins que notre base. C'est-à-dire que du coup, il va faire 14 par 10. Donc, je vais couper 10 ici. Et je vais couper 14. Coucou Sandrine. Ah, le petit vélin, c'est la petite touche en plus. J'avoue, je l'ai mis au dernier moment en plus. J'ai eu l'idée au dernier moment. Donc ici, on a notre base et notre matage. On va venir couper un morceau de papier blanc. Parce qu'en fait, j'ai travaillé ici le fond avec les encres sur du papier murmure blanc. Et ce papier murmure blanc va faire 13,5 par 9,5. Donc 9,5. Coucou Suzanne. Par 13,5. Je suis contente de vous retrouver les filles. Je suis contente à chaque fois de voir vos petits messages, voir vos encouragements. Ça me fait à chaque fois très plaisir. Alors, je mets le papier de côté et on va venir travailler ce papier avec des encres. Et donc, on va faire comme mardi. Mardi, on a utilisé des doigts éponges. Et là, on va à nouveau utiliser les doigts éponges. Mardi, pour celles qui n'étaient pas là, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma page iStampin' sur Facebook. Et vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Coucou Cécilia. Alors, c'est parti. Donc, notre petit papier ici qui fait, donc je rappelle, 9,5 par 13,5. On va venir prendre un brouillon. On va mettre ça de côté pour pas tâcher. Et on va venir prendre les encres qu'on va utiliser pour cette carte. Anne-Pascal, coucou. Oui, pas de problème, le replay, il y a toujours un replay. Sauf le jour où je me planterai, mais jusque-là, c'est pas arrivé, donc il y a toujours eu un replay. Alors, on va utiliser 4 encres aujourd'hui. Hein. On se lâche. Alors, je vais vous les donner. Hop, j'ai utilisé le cuvet de cassis, le fruit des bois, le bleu nuit
et le Pointe Pacifique. Et donc c'est ce qui m'a permis de faire ce fond de carte, donc quand même assez coloré. Donc on va commencer. Donc j'ai pris mes doigts éponges qui allaient avec les couleurs, voilà. Hop, hop, hop. Alors comme d'habitude, la petite astuce c'est de mettre le nom de l'encre ici à l'intérieur. Moi je mets un petit bout de papier, donc il est marqué bleu nuit. C'est un peu mal écrit, mais c'est écrit bleu nuit. Et donc je le mets à l'intérieur. Alors il y a des gens qui me disent, mais oui, mais on pourrait coller ici. Ouais, sauf que quand mon doigt éponge, eh ben, il est mort parce qu'au bout d'un moment il s'use et il va se dégrader. Ben, moi je retire juste le petit bout de papier et je le remets dans un œuf. Et voilà. Et puis c'est quand même pas très compliqué que de prendre le papier et de voir quelle couleur on utilise. Enfin, moi je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Voilà. Et ce petit papier ne me gêne pas pour l'utilisation. Alors, on va commencer par le haut de la carte, et donc les couleurs cuvée de cassis et fruits des bois. Donc, je commence par la plus foncée. On va la plus foncée, plus claire, et ensuite, dans l'autre sens, on fera plus foncé, plus clair, pour avoir comme une ligne d'horizon, un petit peu aux trois quarts, je sais pas tout à fait les trois quarts, mais voilà, pas tout à fait au milieu non plus, c'est pour couper un petit peu. Donc, on commence avec cuvée de cassis. Alors, le doigt éponge. Et c'est parti. Alors, moi, je travaille souvent de côté, hein, même si ma carte va se tenir dans ce sens-là. Donc, toujours faire un petit essai au brouillon avant de voir un petit peu la quantité d'encre qu'on arrive à prélever. Et partir de l'extérieur de la carte pour aller vers l'intérieur. Toujours, moi, je conseille de travailler en rond pour éviter les traces. Ou voilà, quand on ne travaille pas en rond, souvent, on se retrouve avec justement un rond de tamponnage qui n'est pas très esthétique. Alors ici, on veut quelque chose quand même de foncé pour le haut. Donc, on va se permettre de mettre pas mal d'encre et d'appuyer un petit peu pour avoir du foncé. Donc, vous voyez, je travaille toujours en rond pour éviter des marcations. Voilà, on va ensuite prendre la seconde couleur qui est fruits des bois. Donc, c'est une teinte légèrement en dessous. Donc, c'était pour faire vraiment le dégradé. Donc, je mets ça de côté. Alors, je referme à chaque fois l'encre. Alors, déjà parce que ça évite que ça sèche. Et puis, ça évite que je me trompe de pad avec mon doigt éponge sans réfléchir d'aller sur le second. Donc, ici, c'est pareil. Donc, je viens prélever de l'encre. Je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau couleur. Et je vais partir de l'extérieur. Et je vais travailler toujours en rond. Alors, je repasse un petit peu là où je suis passée pour que les couleurs se fondent. Les couleurs entre elles se fondent pour qu'on ait vraiment ce dégradé qui va se créer. Donc, alors, vous obtiendrez quelque chose de... alors, je vais vous montrer. Ici, vous avez quelque chose de clair parce que j'étais en fin d'utilisation, on va dire, de l'encre que j'avais prélevée. Ici, j'ai plus foncé. Donc, si vous voulez, par exemple, juste faire quelque chose de très clair, eh bien, vous allez estomper et partir sur du très clair. Si au contraire, vous voulez quelque chose de plus foncé, vous allez vraiment ancrer et vous aurez quelque chose de beaucoup plus foncé. Donc, il y a possibilité, vraiment, avec les doigts éponges, de faire des petites choses comme ça et de jouer avec les couleurs. Donc, je pense que vous avez déjà utilisé des doigts éponges. Voilà. Alors, si on a quelques petites marques comme ça qui sont, moi je trouve que c'est l'intérêt, c'est que c'est censé représenter un ciel. Donc du coup, les petites traces qui se font en rond comme ça, je trouve que justement ça fait un effet nuage. Et donc du coup, voilà, ça me convient tout à fait. Voilà pour cette deuxième couleur. Ensuite, on va partir avec le bleu nuit. Mais par le bas. Donc je vais tourner ma feuille pour partir vers le bas. Donc c'est vraiment parce que j'ai l'habitude d'ancrer de côté. Donc pareil, à chaque fois, je viens voir un petit peu quelle teinte ça va me donner. Alors volontairement, je pars du bas parce que c'est la couleur la plus foncée. Et je vais venir rejoindre avec ensuite la Pointe Pacifique qui est un petit peu plus claire. Et qui va amener un petit peu, par rapport au bleu nuit, je trouve que ça apporte un peu de luminosité. Vous voyez là, ça fait comme un endroit où on a un peu plus de lumière. Vous
Bon, jusque là, je pense que je vous apprends pas grand chose avec cette technique, mais voilà, c'est important pour faire ces fonds de cartes. On a possibilité de faire plein de choses. Alors, je vais essayer de foncer un petit peu mon bas de carte parce que je veux que ce soit bien bleu. Voilà, comme ça. Et enfin, je vais utiliser la dernière teinte, donc je vous disais, qui est Pointe Pacifique. Donc pareil, j'essaye de remettre mes doigts éponge sur la bonne couleur pour éviter de me tromper entre deux, hein, parce que j'en suis capable. Une fois que j'ai presque fini de mettre la dernière couleur et de me tromper de couleur, ça aurait été possible. Alors, coucou Patricia. Ah, coucou Lydia, bah oui. Bon boulot et puis bon replay tout à l'heure ou plus tard. Alors ici, donc on a la Pointe Pacifique. Donc il y a un bleu, vous voyez, un petit peu plus lumineux. Donc il va venir rejoindre tout doucement le fruit des bois. Et je vais le mélanger un petit peu à mon bleu nuit de tout à l'heure. Donc je redescends, j'hésite pas à redescendre carrément, hein, pour vraiment que ça se fonde entre les deux couleurs. Donc voilà. Alors juste pour faire la séparation, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fruit des bois, mais je ne vais pas le réancrer. Je vais simplement le passer comme ça, donc il reste un tout petit peu d'encre dessus. Donc je veux pas que ce soit très fort. Donc voilà, je repasse entre les deux pour fondre un petit peu cet effet ça fait un petit peu comme la mer. La mer en nuit, la mer de nuit. Voilà, dites-moi, ça vous plaît? Alors juste, je vais faire juste une petite correction ici, où je vois que le violet, mon cuvée de cassis, voilà, il y a un angle où c'était un petit peu clair. Ça m'embêtait. Voilà pour les couleurs. Donc, je vais les mettre de côté et on va continuer à travailler. Alors, je les mets de côté pour de bon. Hop là. Voilà, de toute façon, on n'en aura plus besoin. Ici, on va venir travailler donc avec le daquin. Alors, le daquin, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un produit pour désinfecter qu'on trouve, c'est un antiseptique. Qui s'achète en pharmacie en France. Alors je précise en France parce que je crois qu'en Belgique vous n'avez pas le même produit. Pour celles donc, qui ne trouvent pas du daquin, vous pouvez remplacer le daquin par la javel. La javel fait aura le même résultat. Donc, je vais retourner ça parce que c'est très moche. Et comme ça vous verrez un petit peu mieux mon résultat jusque là. Donc ce qu'on va faire, le daquin, on va venir le mettre dans un petit pot. Alors moi j'ai un pot de récup de yaourt. Toujours de la récup, c'est très pratique. Alors, Tiffany, elle me dit j'adore. Et Marotine, elle me dit très joli. Bon, super. Donc, j'en mets un petit peu à l'intérieur. Pas besoin des tonnes. Hein. Alors, faites attention, le daquin, comme la javel, va déteindre vos vêtements. Donc, surtout, mettez un tablier ou quelque chose ou des vêtements qui ne craignent pas quand vous travaillez avec le daquin parce que, voilà, ça décolore. Et donc, voilà. Donc là, vous ne le voyez pas, mais dans le doute, j'ai quand même mis un tablier parce que je tiens à mon jean et je tiens à mon t-shirt marqué Stampin' Up en plus. Donc du coup, voilà, j'ai mis un tablier. Donc ici, vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu dans le fond. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais venir tremper mon pinceau et je vais venir en me mettant... Alors, je vais juste protéger celle-ci un petit peu sur le côté. Je vais me mettre assez haut et je vais venir tapoter mon pinceau pour faire des gouttelettes. Alors, plus ou moins grande et plus ou moins régulière. Alors, vous pouvez, si vous faites plus bas, vous aurez des gouttes un petit peu plus grandes. Si vous faites plus haut, vous aurez des gouttes un petit peu plus fines. Voilà. Alors, on laisse un petit peu agir comme ça. Et on peut éventuellement venir enlever l'excédent. Et je vous montre ce que ça donne. Ah bah voilà. C'est le même produit, le daquin, c'est de la javel diluée à 1 pour 10. Parfait, j'ai même l'explication technique. Merci Peggy. Donc voilà ce que ça donne, regardez. C'est pas mal, hein, ça fait un effet bulle, un effet... Donc on peut le retrouver dans plein de cartes pour faire un effet comme ça, un petit peu sympa. Donc on aurait pu choisir de le mettre que dans le bleu qui représente l'eau pour dire que ça fait voilà, des bulles, mais voilà. Alors, Tiffany, effectivement,
le daquin, fais attention quoi. Je sais que tu es un petit peu maladroite, donc non, va faire attention. Ça va bien se passer. Faut essayer. Alors moi, je vais le mettre de côté ici pour le moment. Et on va continuer cette carte. Donc vous voyez, ça décolore là où je l'ai fait tomber. Mais bon, c'est pas gênant, c'est du papier qui sert pour brouillon. Donc c'est pas un problème. On va venir tamponner nos motifs. Donc ici, les motifs, j'ai pris le bateau et le phare. Donc ça vient du set qui s'appelle Terre à l'horizon. On dirait un ciel étoilé. Bah, c'est un petit peu, ouais, ça peut faire aussi ciel étoilé. J'avais fait une carte l'année dernière avec un traîneau du Père Noël avec un ciel très bleu foncé. Et j'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais pas cette technique du daquin, mais je pense que sur la carte, ça aurait pu être très sympa. Et avec un tout petit pinceau pour faire des gouttes un tout petit peu plus fines. Vous voyez, des petites gouttes comme celle-ci, ça aurait été top. Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner. Et pour ça, alors je vais utiliser ma planche, mon Stamparatus pour tamponner, pour être sûre de positionner correctement mes tampons là où j'ai envie. Donc je viens positionner. Donc, je viens caler avec l'aimant mon papier. Hop, ben voilà, j'ai des oiseaux qui sautent. Ils ne sont pas allés bien loin. Donc je vais prendre le phare et le bateau. Il y en a deux. Alors c'est le plus petit des deux que j'ai pris. Le grand aurait fait un petit peu démesuré par rapport au phare. Alors, je mets ça là, ça va m'aider à caler en fait. Et c'est parti. Alors je vais venir positionner mon bateau et le phare. Alors je fais toujours attention parce que j'ai tendance à le mettre tordu parce que ça va en diagonale un petit peu l'eau, et donc du coup j'ai tendance à mettre l'eau droite et du coup mon phare il penche. Donc non, attention, je vais le mettre comme ça. Voilà, donc je vais refermer ma planche pour que mes tampons adhèrent bien à ma plaque transparente. Et je vais venir ancrer. Alors, pour l'utilisation que je vais en faire aujourd'hui, on va utiliser de la Stazone. Donc, c'est une encre qui est indélébile, qui n'est pas une encre à l'eau, en fait, comme la Memento. La Memento, c'est une encre à base d'eau. Mais là, on va travailler avec du liquide sur nos tampons, nos tamponnages après. Et ça va être embêtant. Donc, on prend la Stazone. Alors, Stazone, c'est indélébile. Vous pouvez tamponner sur du rhodoïde, vous pouvez tamponner sur du papier vélin, vous pouvez tamponner sur, mais même sur du verre. Voilà, c'est une encre qui va servir par exemple pour faire un mug, on peut tamponner à la Stazone. Donc voilà, c'est une encre qui est un petit peu plus spécifique. Donc on y va, on va ancrer. Coucou Catherine. C'est très beau. Oh bah merci. Je suis contente que ça vous plaise. Alors je tamponne une première fois. Et alors je vais tamponner une seconde pour être sûre d'avoir un motif qui soit bien marqué. Vous voyez, c'est très léger. Et moi je veux que mon motif soit très marqué. Donc après, simplement ma Stazone n'est peut-être pas... peut-être un tout petit peu sèche. C'est pour ça que j'ai un motif qui se met moins bien. Mais avec cette planche-là, je peux tamponner 3 fois si j'ai envie. Ça ne bougera pas. Voilà, c'est parfait. Alors, sachez que si vous utilisez de la Stazone, il vous faudra un produit exprès, un nettoyant exprès pour nettoyer vos tampons. Parce que si on enlève à l'eau, ça ne suffira pas. Donc là, il y a un produit un petit peu gras qui va venir se mettre dessus. Et qui va nous permettre d'enlever l'encre. Hop. Donc, bien nettoyer ces tampons parce qu'en fait sinon ils vont rester noirs et je trouve que c'est dommage. Alors encore plus sur des tampons en résine qui vont rester fort marqués noirs. Et moi je trouve que c'est dommage, surtout quand on a un bon produit pour nettoyer. Voilà. Alors, moi j'ai juste un essuie, j'avoue que un essuie en tissu aurait été plus pratique, mais voilà, je les nettoierai mieux au pire après, c'est pas gênant. Voilà pour ma planche et mes tampons. Alors jusque là vous me direz franchement ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la carte. Les tampons ils sont noirs, effectivement ça ressemble pas hein. Comment j'ai fait pour faire le blanc? Ben, je vais vous laisser deviner hein. Alors, je suis sûre que vous avez deviné comment j'avais fait pour enlever la couleur au niveau de mes dessins.
tout simplement, j'ai repris mon daquin. Alors j'espère que vous voyez bien. Je viens prélever un petit peu de daquin et je vais venir, alors ici je l'ai fait sur les voiles et sur la coque du bateau. Donc je vais refaire la même chose. Je viens déposer du daquin au niveau des voiles. Alors il faut y aller progressivement, hein. Faut pas y aller en mettant des grosses gouttes d'un coup, parce qu'en fait si vous en mettez ailleurs, vous allez enlever de la couleur là où vous ne vouliez pas. Voilà, donc petit à petit j'enlève la couleur. On peut repasser plusieurs fois. Alors je fais le bas du bateau. Alors le bleu, j'ai remarqué que le bleu s'enlevait un tout petit peu moins bien que le prune, fruit des bois. Donc, je vais vous montrer déjà à l'écran pour un premier passage ce que ça donne. Voilà, voilà. Ça vous plaît? Alors simplement, voilà, je reprends un essuie et ensuite je continue. Alors quand ce n'est pas assez blanc à mon goût, je repasse. Donc par exemple là, la coque du bateau est encore bien bleue. Donc je vais venir repasser un petit peu de daquin. Voilà. Donc on va passer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur le plus blanc possible. Alors je vois plein de petits cœurs, donc je pense que c'est que mon idée vous plaît. Et on va faire pareil avec le phare. Donc j'ai remarqué que ça marche bien si on met des grosses gouttes finalement. Mais c'est plus facile sur un gros motif que sur les voiles. Donc ici, voilà, je peux y aller un peu plus franchement. Vous voyez comme ça va rapidement enlever la couleur. Alors j'ai enlevé un petit peu aussi au niveau des vagues. Ici vers le bas. J'ai enlevé un petit peu moins. C'est vraiment pour dire que ça fait un petit peu de la mousse. Vous voyez autour des vagues. Ça fait un effet un peu mousse. Donc simplement enlever un petit peu la couleur. Voilà, faut prendre son temps. C'est répétitif un petit peu. Alors je vais enlever. Alors j'étais un tout petit peu trop loin sur mon dessin, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas à la fin. Voilà. Donc j'ai presque plus en fait. Je dis c'est bizarre, mais en fait si mon pot est vide, ça marchera beaucoup moins bien. Donc vous pouvez faire ça sur tous vos tampons, il n'y a aucun souci. Du moment que vous avez mis de la Stazone, ça ne bavera pas. Si vous mettez de la Memento, ça risque de baver un petit peu. Donc voilà. Donc ici le bleu, c'est ce que je vous disais. Le bleu s'estompe beaucoup moins vite que... voilà, je pense que c'est lié à la pigmentation des couleurs. On peut repasser plusieurs fois. Après, ça reste du papier qui n'est pas du papier aquarelle. Mais j'avoue que je suis passée plein de fois dessus et le papier ne s'est pas dégradé. Donc vous pouvez y aller franchement. On enlève un petit peu le surplus. Je pense qu'il va rester un petit peu bleu aujourd'hui. Parce que voilà. Mais vous avez compris. Alors je repasse un petit peu là. Faut pas hésiter à laisser sécher un petit peu et puis repasser ensuite après. Voilà. Donc ici, vous avez l'idée de la carte. Alors, si pas de daquin, peut-être le diluer soi-même. La javel, oui, peut-être que la javel... J'avoue que j'ai pas testé avec de la javel. Parce que j'ai de la javel en comprimé et que voilà, diluer c'est un peu, enfin voilà, pour le bricolage c'est pas top, et donc du coup le daquin était très pratique pour ça. J'avoue que j'ai pas testé, faudrait regarder un petit peu ce qui se fait avec la javel pour voir si ce serait, mais je pense que c'est un équivalent, mais c'est vrai que la javel aurait peut-être tendance un petit peu ici comme ici à jaunir. Mais tu vois la carte que j'ai faite hier, le blanc n'est pas devenu jaune, les taches sont bien blanches, donc je ne sais pas.
Voilà, je ne sais pas si la javel aurait tout à fait les mêmes résultats ou pas. Voilà pour la technique. Alors vous voyez que j'ai mis un petit peu beaucoup de choses et que du coup j'ai un petit peu débordé de mon fard. Donc bon, c'est pas gênant, c'était pour vous montrer un petit peu l'idée. Vous regarderez plutôt celle-ci que celle-ci. Mais voilà, vous avez l'idée de la carte. On va continuer on va la terminer de toute façon. Alors, je vais rajouter les petits oiseaux qui sont sur le même set de tampons. Voilà, tout à l'heure qui voulaient s'envoler. Alors, comme les oiseaux, je n'y touche pas avec le daquin ou avec un quelconque liquide, ben, je peux les faire simplement à la main manteau. Je vais venir les tamponner. Je les tamponne pas tout à fait. Vous voyez, je m'amuse à, quand je tamponne un même motif plusieurs fois, je vais le tamponner une fois comme ça, une fois un petit peu, alors sans dire de le décaler complètement parce que c'est des oiseaux, mais vous voyez, on n'a pas l'impression d'avoir le même motif qui se répète tout à fait. Et donc, c'est ce que j'aime bien faire quand je tamponne une seconde fois mon motif, c'est avoir une inclinaison un petit peu différente. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Petits oiseaux qui volent. Alors, ensuite, il va nous rester simplement à faire un petit peu de déco pour terminer cette carte. Donc, on va venir coller le tout sur notre base. Qu'on avait préparé à l'avance. Alors, magnifique, je vois. Bon, bah, c'est cool. Voilà. On va venir coller ici. Alors finalement, là où le bleu s'est un petit peu enlevé autour du phare, on a l'impression finalement que ça fait des vagues. Donc ça va, ça fait pas louper vraiment. Hop. Voilà. Donc amusez-vous avec des motifs, avec des couleurs, avec le daquin pour faire des effets. Je trouve que c'est très sympa à travailler. Alors c'est pareil, hein, ça pourrait être fait par exemple un fond au rouleau. Rouleau éponge, et puis ensuite venir faire quelques tâches. On pourrait faire ça avec des enfants, alors attention bien sûr aux vêtements, mais je pense que ça pourrait avoir un côté un petit peu magique qui voient à un moment donné que ça enlève la couleur qu'ils viennent de mettre. Je trouve que ça peut être rigolo, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, alors j'ai préparé à l'avance quelques petites découpes, voilà. Donc j'ai la barre de navigation qui va aller ici. J'ai ça qui représente comme une fausse corde. Donc que j'ai découpé en plusieurs morceaux que j'ai mis ici, ici et en bas. Et enfin, j'ai mon vélin où j'ai dessiné un petit peu j'ai découpé, pardon, une algue. C'est un truc marin, quoi. Hein. Et je suis venue la découper. Donc je l'ai redécoupée parce qu'elle était un petit peu longue. Donc je vais faire pareil, je vais la redécouper. On va venir la coller ici. Donc j'ai prédécoupé à l'avance les motifs avec ma machine. Alors, on va s'occuper tout de suite du vélin d'ailleurs. Je repère un petit peu la taille à laquelle je la voudrais. Donc, je vais venir couper ce qu'il y a en trop. Hop. Et on va venir le coller. Alors, pour coller le papier vélin, moi je mets de la colle, donc la Tombow, hein, la colle blanche. Mais j'en mets un tout petit peu. Et surtout, je l'étale. Pour pas que ça fasse un paquet parce que c'est transparent et ça risque de se voir. Donc même si en séchant elle est transparente, voilà, ça risque de faire une petite ombre. Donc en l'étalant bien, ça ne se verra plus, vous verrez après. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, eh ben, on va couper, j'ai déjà coupé, on va mettre ceci. Voilà. Alors j'ai mis un petit peu de 3D, un petit peu de mousse pour faire la 3D parce que je trouvais que ça me manquait un petit peu de volume. C'est une carte qui est quand même assez plate au niveau de sa réalisation. Et donc du coup, mettre un petit peu de volume au niveau de la barre, c'était sympa. Donc je suis venue mettre une petite mousse en 3D. Alors j'en ai mis deux. J'en ai mis une au centre. Et j'en ai mis une ici, sur un des côtés, qui sera le côté qui sera sous l'étiquette. Comme ça, en fait, ma barre ne va pas s'écraser complètement quand on va appuyer dessus, en fait. Mais c'est beau, carte orageuse, beau résultat. Merci. Voilà, ici. Donc, je vais simplement la coller ici. Alors, par exemple, si jamais vous aviez une petite
trace de colle, alors ici on voit légèrement, mais ça je sais que ça va sécher. Mais si vous avez une légère trace de colle à ce moment-là, utilisez la barre pour venir cacher votre petite tache de colle. Voilà, je vais coller ceci. Alors, vous voyez, ça représente un peu une corde de marin, et je trouvais que ça apportait un petit peu une touche, ça rapportait un petit peu des éléments vers le haut, parce qu'en fait ma décoration ensuite était beaucoup vers le bas. Voilà, c'est pour une esthétique. Et puis j'aime bien cette petite découpe. Alors. Voilà, je vais en couper une seconde un petit peu plus petite. Et la dernière sera pour le bas de la carte, pour faire un petit rappel à ma déco du haut. Hop là. Et le petit touche en bas, comme je disais. Bon après-midi Patricia. Il nous reste simplement à mettre un texte sur cette carte. Et donc cette carte, en fait, ça me plaisait. Enfin, les textes qui étaient avec le bateau ne m'inspiraient pas forcément pour cette carte. Donc je suis allée prendre le texte dans un autre set de tampons qui est le set Charmante Amie, qui est ici. Et normalement, j'avais découpé une petite déjà étiquette. Donc pour la bonne taille. Donc c'est une étiquette qui va faire 1 cm, c'est par rapport à la taille de mon texte. Maintenant, selon le texte que vous allez utiliser, vous ferez une étiquette plus petite, plus grande, plus large. Voilà, en fonction vraiment de l'étiquette que vous allez prendre. Celle-ci est peut-être un petit peu longue, mais je vais tamponner mon texte et si elle est trop longue, je viendrai la recouper. Coucou Dominique. Bah oui, tu prendras, oui, le replay. Ça marche. Bonne fin de journée Martine. Allez, je termine. Alors, celles qui partent ne verront pas que l'indispensable, c'est de mettre des strass. Je vais le faire juste après. Voilà. Alors, je tamponne mon texte. Voilà. Donc, j'ai choisi le texte loin des yeux, loin du cœur. Je trouvais que ça se prêtait bien avec ce set de tampons et ce côté un peu marin, aventure, partir au loin. Donc du coup, je trouvais que le texte se prêtait bien à cette carte. Hop là. Donc je vais simplement la recouper un tout petit peu. C'est juste pour pas que ça fasse trop long sur ma carte. Voilà. Et je vais venir la coller ici avec un petit peu de 3D. Que forcément, j'ai rangé. Voilà, ici. Alors, je vais en mettre simplement 3 petits. Et je vais venir coller mon texte. Donc à cheval sur ma barre et sur la mer. Droit c'est mieux. Voilà comme ceci. Il nous reste la dernière étape de toute carte. Ajouter un petit brillant parce que ben voilà, une carte n'est pas finie tant qu'on n'a pas mis la petite touche de brillant qui va bien. Alors j'avoue qu'il y a déjà des taches blanches sur la carte et donc on aurait pu éventuellement se passer de strass. Donc j'ai mis les cristaux du Rhin classiques et j'ai mis les petits. En fait, j'ai pas mis des grosses strass. Je trouvais que c'était suffisant en mettant les plus petits. Donc ça apporte une petite touche de brillant que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et ben voilà, on a terminé cette carte. Alors dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie de reproduire cette carte. Dites-moi un petit peu. Et puis je vais vous en montrer une autre que j'ai fait sur la même technique. Alors je vous montre la carte finie. Donc, vous voyez, celle-ci, j'ai mis un petit peu, j'ai voulu faire vite parce qu'on est à l'écran et que voilà, donc je me suis un petit peu moins appliquée. Et donc, j'ai du daquin qui a été un petit peu à l'extérieur de mon fard, mais voilà, c'est pas déconnant. Et on a ici, voilà, l'original. Finalement, regardez, l'original, il est aussi bien. Et je vais vous montrer une carte que j'ai fait dans le même style, alors sur un tout autre thème. Vous me direz si vous aimez. Bon, j'attends vos petits commentaires, hein.
j'ai vu quand même. Cool. Voilà, celle-ci. Regardez. Donc, un tout autre thème. Et en fait, j'ai travaillé de la même façon. Je suis venue tamponner mes chauves-souris à la Stazone. Et je suis venue retirer l'encre avec le Daquin. Et ensuite, j'ai rajouté du brillant. Alors, vous voyez à l'écran, ça doit briller un petit peu au niveau des chauves-souris. Donc voilà, j'ai travaillé mon fond de la même façon que pour celui-ci, sauf que bah, là, j'ai fait en rond. J'ai travaillé en rond plutôt que de travailler en étage, on va dire. Donc voilà. Est-ce que ça vous plaît? Magnifique, j'adore. Ah bah super. Alors, je remonte celle-ci. Hop. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Eh bien, je suis contente si ça vous plaît parce que moi, j'ai vraiment adoré préparer ces cartes. Et ma petite famille, quand elle a vu ma carte avec le phare, tout le monde a fait « Waouh, elle est trop belle, maman, ta carte !» Donc, ben, voilà, je suis toute contente de moi. Et donc, j'espère qu'elle vous fera aussi... ça vous fera plaisir de l'essayer. Voilà, on se retrouve... Alors, on est quel jour? On est jeudi. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo à 14 h. En attendant, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit message au bas de la vidéo. Bah, déjà, si ça vous a plu. Pour avoir une chance de remporter la carte du jour. À chaque fois, je fais gagner la carte du jour à l'une des personnes qui aura laissé un commentaire. Donc, il y en a déjà pas mal d'entre vous qui avez reçu des cartes depuis que je fais ce système-là. Et moi, je trouve que ça fait plaisir de recevoir des cartes et ça fait plaisir de les envoyer. Donc voilà, ça me fait plaisir et voilà. Donc sur ce, bah, moi, je vous souhaite... Oui, c'est beau pour Halloween. Hein. J'aime bien aussi, hein, j'avoue. Mais j'ai un petit faible pour Halloween. J'aime beaucoup faire des cartes et des décorations d'Halloween, donc je pense que vous allez en voir. Là, j'ai fait 2 autres cartes sur le thème, vous les verrez très bientôt. Voilà. Donc, allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Bon scrap à toutes. Et on se retrouve mardi pour un nouveau live créatif. Bisous tout le monde!